Bonjour à tous et toutes et bienvenue au webinaire d'introduction à Éco-École. Justement, juste avant de se lancer vraiment dans le milieu d'apprentissage d'aujourd'hui, on aimerait faire une belle reconnaissance du territoire et des diverses cultures de l'île de la Tortue. Juste avant que je me présente et qu'Ayoub se présente. Donc, on va juste prendre un petit moment juste pour s'asseoir et bien réfléchir au tout. Donc, un petit peu plus au niveau de l'organisation. Éco-École, c'est une organisation de bienfaisance qui est nationale qui soutient le leadership de la jeunesse, l'apprentissage environnemental et l'action climatique. Notre objectif vise vraiment à amplifier, soutenir, honorer et célébrer les diverses cultures, voix, perspectives et communautés de l'île de la Tortue. Nous nous engageons à apprendre et puis également à désapprendre en liant notre travail des projets plus larges de justice sociale, d'inclusion et puis de réconciliation. Donc, notre équipe, dans le fond, elle se situe d'un océan à l'autre et on occupe plusieurs des territoires qui sont nos CD. Donc, nous reconnaissons les injustices historiques et actuelles du colonialisme sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Nous nous engageons à développer continuellement notre rôle et nos responsabilités personnelles et organisationnelles face à la réconciliation en soutenant les 94 appels à l'action, en intégrant et en amplifiant diverses perspectives et voix autochtones dans notre programme. Donc, en tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion, cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails au niveau, moi, personnellement. Alors, on peut changer la diapositive. Ayoub. Donc, voilà ma belle petite diapositive qui est personnelle. En cette douce saison automnale, puis je vois qu'on est juste en train d'admettre de nouveaux participants. Bonjour à tous et toutes. Donc, pour de retour, dans le fond, à notre diapositive qui s'appelle Gratitude, je parle de la Terre. Donc, en cette douce saison automnale, d'où nous, au Québec, on est très privilégiés en ce moment, on a des paysages, les maisons et les jardins du Québec qui sont offerts une belle palette de couleurs qui est riche en émotions pour moi. J'aimerais bien de prendre le temps aujourd'hui d'offrir ma gratitude à l'Asclépiade qui est indigène du Québec. Donc, comme vous voyez à l'écran, vous voyez un petit peu pour ceux et celles qui peut-être ne sont pas familiers avec les possibilités de l'Asclépiade. Vous voyez ces deux petites photos que j'ai mis à l'écran. Donc, en ce changement saisonnier, l'Asclépiade qui, pour moi, m'offre accompagnement dans ma pratique artistique. Donc, moi, je suis une artiste et je travaille beaucoup avec les éléments de la nature. C'est une saison qui, pour moi, est une saison de recueillement et d'enveloppage. Alors que je cueille mes asclépiades du jardin, pour leurs semences, pour la fibre, pour la soie que vous voyez à l'écran juste dans la photo droite, ça c'est un petit peu de mon travail. Je repense vraiment à cette saison de jardinage qui fut très haute en impact climatique. Donc, beaucoup de feux de forêt, beaucoup de pluie, un climat qui a été assez complexe pour un été. Ces apprentissages et les observations qui m'enseignent de vraiment semer la résilience dans mes jardins et dans mon cheminement communautaire, dans ma pratique artistique. Et je poursuis vraiment ces pensées-là qui continuent de marcher justement en tissant des liens face aux diverses méthodes et messages que l'Asclépiade représente pour les communautés autochtones. Donc, lorsque je travaille avec un élément de la nature, j'aime beaucoup savoir comment c'est utilisé, comment ça a été utilisé dans le passé ou même dans le présent par les communautés autochtones. Donc, j'ai mis quelques diverses façons que c'est utilisé par diverses communautés autochtones sur l'île de la Tortue. Donc, vous voyez un petit peu trois fonctions qui sont utilisées, soit la nourriture, la médecine, et même le côté pratique. Je vais surtout souligner plus le côté pratique parce que c'est surtout avec ça que moi j'ai travaillé. Donc, vous voyez à droite de la positive, un petit peu, c'est de la soie, de l'asclépiade qui est utilisée pour faire comme une laine naturelle, mais l'asclépiade a été beaucoup utilisée et encore utilisée pour faire du beau cordage, un cordage qui est naturel. Donc, c'est un des éléments dont j'aimerais porter gratitude aujourd'hui, puis justement partager avec vous. Et puis maintenant, moi qui prends la parole depuis quelques minutes, j'aimerais me présenter. Donc, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Frédéric et j'utilise le pronom elle. Je suis actuellement la coordinatrice bilingue de programme chez Éco-École Canada. Donc, lorsque vous envoyez des courriels à Éco-École Canada, c'est probablement moi ou Ayoub qui va vous répondre.
Je facilite le programme également Jeunes reporters pour l'environnement au sein d'Éco-École ainsi que le comité consultatif de la jeunesse. Et puis un petit peu plus sur moi, mon cheminement environnemental centre fortement ma pratique en herboristerie, donc je suis herboriste clinicienne, ma pratique en art de la nature et puis mon expérience d'apprentissage et en éducation, soit en botanie, la justice sociale, l'anthropologie et l'éducation de l'art. Et puis, voyez à l'écran non seulement ma petite photo, mais également mon identité écologique de la nature, soit l'épilobe en épi, aussi connu sur Fireweed, une plante qui est médicinale, qui est vraiment unique, mais également c'est un cadeau pour moi au niveau du tissage textile. Donc, un petit peu les mêmes fonctions de la slépade que j'ai mentionnées. Et puis, aujourd'hui, je suis vraiment chanceuse d'être accompagnée par Ayoub. Donc, Ayoub, je te laisse ouvrir ton microphone puis te présenter. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, je m'appelle Ayou. Bonjour tout le monde. Je suis très content de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je suis présentement gestionnaire bilingue de programme chez École Canada. Donc, j'aime bien, je prends plaisir d'appuyer les écoles, mais également les centres de services dans cette belle aventure. Donc, j'ai toujours eu une passion pour l'éducation relative à l'environnement, particulièrement dans le milieu scolaire, et ceci m'a conduit à travailler donc avec les écoles, les conseils scolaires pour les encourager et les appuyer à prendre des actions et contribuer à un impact collectif dans la communauté. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à vous de Tineteloquac, pardon, qui est plus connu sous le nom de Sherbrooke, ici au Québec, sur le territoire Abénaki, le Ndakina. Un territoire qui m'inspire beaucoup de par son héritage et cette culture d'être toujours en lien et avoir une reconnaissance pour la terre. Pour ce qui est de l'identité écologique, j'admire beaucoup et je m'identifie beaucoup à une espèce qui est le palmier dattier, Phoenix dactylifera, qui, comme vous le savez, possède de grandes capacités à s'adapter à des conditions difficiles et offre également beaucoup de biens et services à la communauté, tels que son fruit que nous consommons partout au monde et qui a une grande valeur nutritive. Donc, je redonne la parole à Frédéric pour la suite. Merci beaucoup, Ayoub. J'apprends toujours à mieux en connaître sur toi. Donc, aujourd'hui, une petite question pour vous, c'est qui est dans la salle? Donc, ce que nous allons vous encourager aujourd'hui, c'est si vous voulez bien mettre dans la boîte de discussion, justement, un petit peu comme moi et Ayoub, on vient de faire, c'est quelle serait pour vous une identité écologique? Donc, un symbole à la nature qui vous parle, qui vous inspire. Donc, ça peut être une plante, ça peut être un insecte, un animal, mais ça va être une belle petite façon pour nous de savoir justement comment vous tissez des liens avec la nature, quelle est pour vous une connexion qui est unique justement avec l'environnement qui vous entoure. Donc, vous pouvez réfléchir au cours de justement du beau webinaire et puis on va y retourner. Et pendant ce temps, je vais parler un petit peu de notre sentier d'apprentissage donc aujourd'hui. Donc, nous allons tout d'abord vous présenter qui nous sommes, pour ceux et celles qui sont moins familiers ou familières avec Éco-École et comment Éco-École encourage le leadership environnemental dans les écoles à travers le Canada. Nous verrons par la suite comment rejoindre le mouvement Éco-École en réalisant des actions et puis comment obtenir une reconnaissance par le biais de la demande de certification Éco-École. Par la suite, nous allons examiner les nombreuses ressources pour les écoles ainsi que les campagnes qui sont actives d'éco-école. Et puis enfin, nous parlerons des prochaines étapes et des échéances importantes. Donc, sur ce, on va se lancer avec Ayoub. Ayoub, je te laisse la parole. Merci Frédéric. Alors, qui est École? Euh, donc, nous avons pensé d'abord commencer par un petit historique, particulièrement pour ceux et celles qui découvrent le programme Éco-École pour la première fois. Alors, depuis 2005, le programme de certification primée d'Éco-École Canada fournit aux écoles et aux centres d'éducation environnementale et en plein air un programme de reconnaissance et un cadre d'apprentissage et d'action pour l'environnement et le climat. Atteignant chaque année environ 750 000 élèves, nous sommes au Canada le plus important programme de certification environnementale, bilingue et volontaire pour les écoles primaires et secondaires. Notre mission consiste à former des leaders et leaders en environnement,
tout en réduisant l'impact écologique des écoles et en bâtissant des communautés scolaires respectueuses de l'environnement. Nous avons une vision qui est le fait que chaque école est une éco-école. Donc, tant au niveau des comportements individuels que de l'action collective, les membres de la communauté scolaire acquièrent des connaissances, des compétences, des perspectives et le désir d'agir en tant que citoyens et citoyennes écologiquement responsables. Nous sommes également l'opérateur canadien du programme international Éco-École, qui est supervisé par la Fondation pour l'éducation à l'environnement. Et cette fondation-là, eh bien, elle est approuvée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'UNESCO. Donc, en tant que membre de la fondation, Éco-École Canada fait partie d'une communauté de 60 autres programmes nationaux d'éco-école dans le monde. Et notre programme est bien sûr lié aux objectifs de développement durable. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, les ODD, qui ont été fixés en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, dans le but d'être atteints d'ici 2030. Ainsi, alors que chaque école met en œuvre le programme Éco-École à son niveau local, chaque action Éco-École est directement liée à au moins l'un des objectifs de développement durable, ce qui aide les élèves, les enseignants et enseignantes à situer leur apprentissage et leur action dans un contexte mondial. Le programme Éco-École aide ainsi les écoles à renforcer le leadership environnemental et les capacités des élèves, des membres du personnel et des communautés, à reconnaître l'excellence par un processus minutieux de suivi et un programme d'impact collectif, à connecter avec des ressources locales grâce à notre solide réseau de partenaires régionaux et nationaux, à soutenir également l'engagement du Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et bien sûr à améliorer l'efficacité opérationnelle des bâtiments scolaires. Donc l'année dernière, qui était l'année scolaire 2022-2023, était la troisième année d'expansion du programme Éco-École à travers le Canada. Et nous avons été ravis d'accueillir 137 nouvelles écoles dans la communauté Éco-École, provenant de 10 provinces et territoires différents. Nous avons également été inspirés par les 553 écoles qui sont revenues en force pour une autre année d'initiative et qui compte plus de 10 ans de reconnaissance au sein du programme Éco-École. L'année dernière, pour vous donner un petit aperçu, plus de 750 000 élèves ont participé au programme Éco-École en réalisant plus de 18 000 actions dans plus de 1641 écoles qui font partie d'un total de 137 conseils et centres de services à travers le Canada. Et ici, nous pouvons voir comment Éco-École a contribué spécifiquement à soutenir les objectifs de développement durable au cours de l'année dernière. À titre d'exemple, nous avons 669 écoles qui ont participé à des actions en lien avec l'objectif développement durable numéro 6, qui est eau propre et assainissement. Plus de 11 000 classes qui ont optimisé leur efficacité énergétique en lien avec l'objectif numéro 7, énergie propre et d'un coût abordable. Puis, pour la réduction des déchets, plus de 156 000 repas sans déchets ont été apportés dans les écoles cette année et plus de 381 500 grammes de déchets ont été détournés des sites d'enfouissement en lien avec les objectifs 11 et 12. Et puis, dans le cadre de l'objectif numéro 13, donc les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, plus de 1600 tonnes de CO2 équivalent ont été séquestrées grâce aux activités de verdissement des cours d'école. Je repasse la parole à Frédéric pour la suite. Merci beaucoup, Ayoub. Donc, nous allons maintenant parler de comment se certifier, comment être reconnu justement avec le programme Éco-École. Donc, le programme Éco-École est à la fois un cadre et une boîte à outils pour agir et s'engager dans l'éducation environnementale. Donc, pour les élèves, le programme offre aux élèves des opportunités de leadership et de mentorat entre pairs, ainsi qu'un moyen créatif d'apprendre justement sur l'environnement, sur la durabilité. Pour les membres du personnel, les enseignants, les enseignantes,
Le programme Éco-École s'intègre avec le programme d'études partout au Canada et offre des occasions qui sont uniques d'apprentissage. Et puis pour les conseils scolaires et les centres de services, la participation au programme Éco-École peut permettre de réduire la consommation d'énergie, la production de déchets des bâtiments scolaires et puis de s'intégrer à un réseau qui est régional d'écoles afin d'échanger des ressources. Une autre belle chose du programme Éco-École, c'est vraiment les éco-équipes. Donc, la participation au programme permet aux membres de la communauté scolaire de se faire une idée précise de leurs pratiques environnementales actuelles et de prendre des mesures pour réduire leur empreinte écologique. Souvent, l'école va former un groupe de spécialistes de l'environnement qui est appelé Éco-Équipe, qui est chargé de vraiment diriger les actions et puis les initiatives du programme Éco-École. Les éco-équipes peuvent être constituées de quelques membres seulement ou d'écoles entières et fonctionnent mieux définitivement avec une base de membres qui est diversifiée. Donc, on veut vraiment centrer au centre justement de l'éco-équipe les élèves, les enseignants, les membres de la direction, les membres de l'administration, peut-être les concierges, peut-être des parents ou même des partenaires qui sont communautaires. Mais surtout, au cœur de l'éco-équipe, c'est la jeunesse. Et puis, le programme peut également être géré facilement par divers groupes de personnes qui peuvent agir dans le cadre soit d'un cours ou même d'une activité de groupe et puis contribuer ensuite à la soumission en ligne justement de leur école, soit la certification Éco-École. Éco-École, passer à l'action. Donc, les actions en faveur de l'environnement et du changement climatique constituent vraiment le pilier de la certification Éco-École et consiste en une série de projets, de campagnes, de leçons et de défis qui sont créatifs et éducatifs et qui aident les écoles à évaluer et à améliorer leurs pratiques qui sont environnementales. Les actions sont conçues pour être flexibles et puis adaptables à tous les programmes d'études et à tous les types d'écoles, afin vraiment de garantir justement que toutes les écoles du Canada puissent obtenir la certification ou une reconnaissance Éco-École. Et puis, au fur et à mesure que les écoles vont réaliser des actions, elles vont justement les signaler sur la plateforme dans leur plan d'action sur la demande en ligne. Et puis, à la fin de l'année, les demandes des écoles seront évaluées sur la base de normes établies au cours de 10 années d'analyse comparative et un niveau de certification ou justement de reconnaissance va être attribué. Donc, voilà un petit processus simple par étape, juste pour vous donner un petit visuel des diverses étapes justement du programme de reconnaissance Éco-École. Donc, en premier lieu, les gens vont se réunir justement afin de lancer le programme, le planifier. Et puis, ces personnes vont commencer à travailler ensemble pour réviser et puis fixer des objectifs. Donc, vraiment, la première étape, c'est tout dans la planification. À travers la planification, les écoles et les élèves vont créer un plan d'action environnementale qui est personnalisé. Ce plan d'action environnementale-là se trouve sur la demande en ligne Éco-École. Et ensuite vient la mobilisation de la communauté scolaire dans diverses actions et campagnes environnementales. Après, justement, chaque action se présente l'opportunité d'évaluer les succès et puis les possibilités d'amélioration qui sont futures. Et puis finalement, après avoir justement analysé comment ça s'est passé, échangé sur diverses rétroactions, il va y avoir la célébration qui est vraiment un principe qui est très clé au sein du programme Éco-École qui souligne l'importance que les élèves et les communautés scolaires célèbrent justement leur travail inspirant, acharné et leurs nombreuses réalisations qui sont qui nous inspirent totalement au sein de l'équipe d'Éco-École. Bon, naviguons un petit peu justement, je vais vous introduire peut-être un petit peu la demande de certification Éco-École. Donc, vous voyez justement à l'écran un petit peu le visuel lorsque vous vous inscrivez pour la première fois au sein du programme Éco-École. Donc, voici la demande de certification. C'est la plateforme justement qui facilite la certification Éco-École, qu'on appelle également la DCE, notre petit acronyme, qui est l'endroit où toutes les écoles vont s'inscrire au programme chaque année. Donc, c'est quelque chose qu'on y retourne annuellement. La DCA a été lancée en 2020
Il représente vraiment l'aboutissement de plus de 3 ans de consultation et de développement avec les parties prenantes des secteurs de l'éducation et puis de l'environnement, incluant des élèves, des membres du personnel et conseils scolaires et centres de services, des enseignants et des enseignantes, même justement des organisations qui sont partenaires de la communauté. La demande de certification elle a été mise à jour pour vraiment s'adapter aux besoins de chaque communauté scolaire qui sont uniques, qui se certifient ou justement qui naviguent la demande de certification et le programme Éco-École. Donc, elle est maintenant plus flexible, plus accessible, personnalisable et très axée sur les données, justement. La demande de certification héberge actuellement plus de 50 actions environnementales, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités et différents termes, avec des ressources qui sont pertinentes et qui offrent aux écoles la possibilité de créer un plan d'action qui est vraiment unique et qui peut être mis à jour et révisé tout au long de l'année. Maintenant, on va juste naviguer justement quelques petites principales caractéristiques de la DCE pour vous donner une idée justement de ce programme. Donc, quelques caractéristiques de la DCE, c'est une demande qui est intuitive et qui est facile à naviguer. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment la naviguer une première fois pour justement se familiariser avec le tout. Ça a un nombre illimité de membres pouvant être ajoutés à la demande d'une école. Donc, sur le plan d'une école, ça vous permet vraiment de faciliter la collaboration entre soit les élèves, les enseignants, les enseignantes, les autres membres de la communauté scolaire. Surtout, c'est vraiment une des façons qui est vraiment formidable, justement, lorsqu'on travaille à distance et non en présentiel. L'opportunité pour les écoles d'élaborer leur propre plan annuel afin de répondre aux besoins, aux intérêts et aux priorités uniques de leur établissement, de leur communauté. Donc, c'est vraiment un plan qui se refait à chaque année. Donc, vous pouvez vraiment l'adapter à quels sont vos objectifs de cette année parce que ça change vraiment d'une année à une autre, tant c'est peut-être des pratiques établies. Vous avez l'option de choisir, comme j'ai mentionné auparavant, parmi plus de 50 actions environnementales dans lesquelles vous pouvez vous engager. Les écoles peuvent, par exemple, planter un jardin pour pollinisateurs, réduire les plastiques nocifs à usage unique à l'école. Vous pouvez mener une campagne de transport actif et durable ou même créer votre propre action. Pour les actions qui sont, par exemple, qui ne se trouvent pas actuellement dans la plateforme. Donc, vous avez quand même cette possibilité-là. Chaque action mesure des indicateurs qui sont personnalisés et partageables, tels que par exemple un taux de détournement des déchets et les émissions de gaz à effet de serre, via la page d'impact distincte que nous allons justement naviguer un petit peu dans quelques diapositives. Et puis, finalement, vous avez la possibilité pour les écoles de suivre sur la plateforme votre impact au fil du temps et de vraiment comparer votre parcours à d'autres écoles du pays. Donc, ça vous donne une petite idée justement du mouvement global et national. Donc, j'ai parlé d'environ des 50 et plus actions environnementales d'éco-école. Donc, lorsque vous naviguez sur la plateforme, vous allez voir dans la banque d'actions les 50 et plus actions. Et puis, lorsque vous cliquez sur une action qui, justement, vous intéresse, vous allez voir ce beau visuel, justement, qui vous présente un petit peu quelles sont les actions éco-école, comment vous pouvez les entreprendre dans votre école. Donc, vous allez trouver une variété d'informations pour vous aider. Vous allez, par exemple, trouver des informations sur l'action, des liens avec le curriculum et les objectifs de développement durable. Et puis, vous avez également dans Éco-École en action des photos montrant comment l'action a été réalisée par d'autres écoles. Moi, ça, c'est vraiment ma section préférée, justement. Vous avez également le guide de l'action. Donc, un petit peu plus de détails qui vont être fournis dans cette section-là, qui va vraiment parler des étapes qui peuvent être simples pour mener à bien justement votre action. Vous avez également des outils et des ressources de soutien pour aider les écoles à se renseigner sur le thème environnemental de l'action et puis divers moyens d'agir. Celles-ci vont inclure des ressources qui sont créées soit par Éco-École,
dont quelques-unes qui seront présentées sur les diapositives suivantes. Et puis, vous allez également retrouver des ressources qui sont de spécialistes du domaine environnemental. Donc, ça va être vraiment soit des ressources qui sont de justement organisations qui sont partenaires, soit c'est des ressources qui vont être plus sur les perspectives autochtones et la pédagogie qui est plus inclusive. Donc, vraiment une diverse variété justement de ressources. Et puis finalement, lorsque nous allons évaluer justement votre niveau de certification, justement les actions inspirantes que vous avez entreprises cette année, on va vraiment regarder le tout à travers les questions de certification. C'est les questions de certification que vous devez remplir pour obtenir des points vers un niveau de reconnaissance éco-école. Et puis je vais laisser la parole à Ayoub justement pour vous présenter un petit peu les nouvelles mises à jour de la page d'impact d'EcoÉcole. Merci beaucoup, Frédéric. J'espère que tout le monde ici est en train d'apprendre de belles informations sur la plateforme. Donc là, nous arrivons à une fonctionnalité qui est très, très, très intéressante dans la plateforme et qui est la possibilité de recueillir des données et de voir en un coup d'œil l'impact des écoles à travers le pays. Donc, il s'agit de la page d'impact qui est disponible pour toutes les écoles, donc grâce à leur compte dans la DCE. Et celle-ci affiche un certain nombre de statistiques qui sont extraites directement de la demande de certification des écoles. Cette page a été récemment mise à jour pour fournir des informations encore plus détaillées et plus approfondies que lors des précédentes éditions. Donc, comme on peut le voir sur la diapositive, la page d'impact mise à jour fournit de nombreuses statistiques clés, y compris les déchets détournés, les émissions de CO2 séquestrées grâce aux activités de verdissement, les arbres plantés, le nombre de leaders et leaders en environnement, les heures d'apprentissage en plein air, le nombre de salles de classe dans l'utilisation de l'énergie est optimisé, ou bien plus encore. Donc, vous pourrez également cliquer sur une statistique spécifique pour obtenir plus d'informations à son sujet et savoir d'où proviennent ces données-là. Sur la page d'impact, vous pouvez également basculer entre l'impact de votre école et l'impact collectif à travers le pays. Et comme Frédéric a souligné tout à l'heure, toutes les actions dans la DCE comportent des hyperliens vers des ressources ciblées. Ils vont aider les écoles à apporter des changements environnementaux positifs de manière ludique et engageante. De nombreuses actions ont au moins une ressource créée par EcoEcole pouvant être utilisée pour aider à suivre les données ou à générer des idées sur les façons de les mener à bien. Les actions éco-école ont été adaptées à un public national et comprennent des ressources telles que des fiches de travail, des formulaires d'engagement et des guides d'action. Et il y a également un éventail d'hyperliens vers des guides, des fiches et d'autres sites web et des informations provenant d'organisations et d'agences gouvernementales, régionales et nationales. Donc, à mesure que les écoles complètent des actions et mettent à jour leur demande en ligne, elles vont accumuler des points pour la certification. Donc, ce niveau de reconnaissance finale va alors être déterminé grâce à la profondeur et l'étendue des actions environnementales complétées dans l'école. Une école peut atteindre l'un des 5 niveaux de reconnaissance, soit participant, bronze, argent, or et platine. Et toutes les écoles sont célébrées. Donc, toute école qui crée un plan sur la demande de certification éco-école, mais qui n'est pas en mesure de soumettre celle-ci, sera reconnue quand même comme une école participante et faisant part du réseau éco-école. Cette reconnaissance souligne les initiatives de chaque école pour entreprendre des actions en faveur de l'environnement et célèbre donc ses efforts vers la certification éco-école. Les écoles qui sont reconnues comme participantes reçoivent elles aussi un saut numérique de participants et représentent une branche du réseau grandissant d'éco-écoles. Donc, elles ne sont toutefois pas considérées comme des éco-écoles certifiées, mais font partie de ce réseau et sont célébrées pour leur réalisation. Nous poursuivons également donc des programmes de certification pour les écoles virtuelles et les écoles en ligne, ainsi que pour les centres d'éducation en plein air, donc en parallèle avec le programme pour les écoles. Ces deux programmes existent en dehors de la plateforme en ligne et encouragent l'apprentissage et l'action environnementale spécifiquement adaptés à ces deux types de centres d'éducation.
Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter à notre adresse programme@ecosschools.ca pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Et bien sûr, la santé et la sécurité des élèves, des membres du personnel et des familles doivent toujours être une priorité absolue quand vous réalisez vos actions au niveau de l'école. Donc, on vous incite à prendre des mesures de sécurité, à respecter les politiques du conseil scolaire ou du centre de service lorsque vous réalisez une action. Et si vous voulez en savoir plus, donc sur ces mesures-là et ces consignes, vous pouvez consulter le site web d'EcoEcole. Je redonne la parole à Frédéric. Merci beaucoup, Ayoub. Super. Donc, maintenant, on va se lancer un petit peu plus en profondeur sur les ressources et les campagnes qui sont actives d'EcoEcole. Donc, justement, on va voir un petit peu des mises à jour qui sont pour cette année scolaire. Voilà. Super. Donc, nous sommes ravis de lancer cette année à nouveau le programme Éco-École avec plus de 50 actions qui sont disponibles pour les écoles, axées sur une grande variété justement de thèmes environnementaux, y compris l'apprentissage en plein air, la réduction des déchets, la conservation de l'énergie, la biodiversité, l'action climatique et plus encore. Nous ajouterons également deux nouvelles cartes d'action au cours de cette année, au cours de l'automne. Donc, on aimerait justement les présenter juste un petit peu pour vous. Donc, ça va vous permettre de justement rester à l'affût. Donc, une des premières actions que nous sommes heureux et heureuses de vous présenter, ça va être amplifier votre action. Donc, c'est une action qui vient vraiment suite aux diverses rétroactions justement des communautés scolaires. Donc, amplifier votre action, c'est une action qui offre la possibilité d'étendre une action éco-école à un projet scolaire qui est de plus grande envergure. Donc, cette action sera utile aux écoles qui entreprennent une campagne ou même un projet allant au-delà de l'une de nos actions existantes et qui peut permettre à une école d'obtenir jusqu'à 10 points supplémentaires. Cette action est désormais va être justement disponible sur la demande de certification Éco-École et vous allez être justement capable de l'ajouter à votre plan Éco-École. Et puis, vous avez également mentorat entre écoles qui donnera aux écoles la possibilité de collaborer les unes avec les autres pour renforcer le leadership et l'impact environnemental dans les communautés scolaires à travers le pays. Cette nouvelle action sera également disponible dans la demande de certification Éco-École au courant de l'automne. Et puis, voici à l'écran justement quelques opportunités et campagnes qui sont à venir au sein d'Éco-École pour cette année scolaire. Et peut-être que justement, vos écoles vont être intéressées. Donc, on en a 3 qui sont inscrits justement à l'écran. Vous avez tout d'abord le projet 2050. Donc, en plus du saut de certification que les écoles reçoivent à la fin de l'année scolaire, les écoles peuvent également recevoir des badges de reconnaissance. Ces badges incitent les écoles à prendre des mesures qui sont vraiment particulières au cours d'une année. Donc, cette année, nous allons continuer à décerner le badge qui s'intitule Projet 2050, qui reconnaît les écoles pour leur contribution à un avenir résilient face au changement climatique. Donc, pour recevoir ce badge, les écoles doivent mener à bien au moins 3 actions qui font partie du projet 2050. Vous avez également le concours sur le recyclage des contenants multicouches. Donc, on est très ravis d'annoncer que nous allons organiser un concours sur le recyclage des contenants multicouches pour les écoles en partenariat avec le Conseil, justement, des manufacturiers des contenants multicouches du Canada. Donc, du 16 octobre, donc ça arrive à grands pas, au 3 novembre, vous pouvez partager vos photos de recyclage appropriées des contenants multicouches dans votre école. Donc, contenants multicouches, on parle des boîtes à jus, les boîtes à lait, et vous pouvez courir la chance de gagner des prix de 500 ou même de 1000 et puis vous allez pouvoir les investir justement dans vos projets environnementaux à l'école. Et puis finalement, on a également le programme des forêts scolaires intelligentes. Donc, en collaboration avec le Fonds pour les forêts canadiennes, nous vous invitons à considérer une alternative qui est écologique
à la collecte de fonds dans votre école en contribuant à la croissance des forêts canadiennes. Donc, j'ai vraiment été juste à la surface de ces belles campagnes et opportunités qui sont à venir, mais justement, vous pouvez retrouver ces belles opportunités et en apprendre plus si vous allez sur la page web justement d'Éco-École et vous allez dans la section campagne, vous allez voir à l'écran toutes les diverses campagnes et plus de détails justement en naviguant le tout. Et puis voilà. Et puis, quelques autres opportunités. Donc, ici, vous voyez à l'écran justement des kits d'apprentissage. Donc, j'aimerais souligner ces deux opportunités pour les écoles et conseils scolaires de soutenir des actions environnementales qui sont pratiques et qui sont liées aux ressources et au matériel d'apprentissage d'éco-école. Donc, cette année, à nouveau, nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Food Cycle Science pour offrir aux écoles le kit d'apprentissage et d'action Food Cycler à un prix réduit. Le Food Cycler offre des possibilités d'apprentissage authentiques et pratiques aux élèves, pouvant être facilement liés au programme d'études et au programme d'éco-école. Il permet, dans le fond, de détourner les déchets pour les écoles qui n'ont pas accès aux services de compostage qui sont municipaux. Et puis, notre autre kit d'apprentissage est celui de NutriTower, qui offre aux écoles un kit d'apprentissage qui comprend une NutriTower, tout l'équipement nécessaire pour commencer, des plans de cours, ainsi qu'un atelier facilité par NutriTower, tout à un prix avantageux. On veut juste vous mentionner que pour l'instant, NutriTower et le kit d'apprentissage, c'est seulement disponible en anglais. Donc, si jamais c'est justement un défi pour vous, vous pouvez nous contacter, puis on est présent justement pour vous aider dans le tout. Donc, et à nouveau, ces belles opportunités sont disponibles sur la boutique Éco-École. Donc, vous pouvez justement naviguer notre super site web pour en apprendre plus sur ces opportunités, si elles vous appellent. Mais un petit peu plus sur nous, Éco-École, et nos belles ressources et nos mises à jour. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, chaque année, justement, on passe un bon moment de notre temps, justement, à réviser la plateforme, les ressources, à vraiment écouter vos rétroactions et puis à les appliquer au sein du programme Éco-École. Donc, cette année, quelques modifications qu'on a faites, quelques mises à jour, ça va être mentionné juste un petit peu plus loin, pardon. Je vais juste vous introduire un petit peu avec des ressources qui sont vraiment clés au sein du programme Éco-École. Donc, le premier, si c'est votre première année, une des ressources clés, c'est vraiment le guide de certification, qui est le point de départ idéal pour les écoles et qui fournira une vue d'ensemble du programme. Il comprend un calendrier annuel pour aider à la planification, une liste de toutes les actions du programme, ainsi que des liens vers toutes les autres ressources de soutien qui sont pertinentes du programme. Donc, c'est vraiment comme un peu votre encyclopédie Éco-École. Et puis, vous avez également le diagnostic de durabilité. Ça, c'est vraiment pour les écoles à utiliser justement pour évaluer leur niveau actuel d'apprentissage et puis d'action en matière d'environnement avant de choisir leur plan pour l'année. Donc, c'est vraiment un diagnostic pré-planification. Et puis, vous avez également la rubrique de certification qui décrit les critères qui sont utilisés par Éco-École Canada pour évaluer les demandes des écoles. Et puis, nous avons également notre document de plan suggéré de parcours qui comprend différents thèmes, une sélection d'actions sur lesquelles les écoles peuvent choisir de se concentrer. Donc, un des plans, par exemple, serait le projet 2050, l'apprentissage en plein air, la littératie, la numératie. Donc, on a vraiment divers plans qui sont accessibles pour vous. On a également un calendrier annuel, on a une foire à questions qui est robuste, on a des webinaires en ligne et préenregistrés, un petit peu comme aujourd'hui, on a des vidéos tutoriels, on a des vidéos de financement. Donc, vous trouverez toutes ces ressources et bien d'autres encore sur notre page web consacrée aux ressources pour les écoles à l'adresse suivante, justement, qui est EcoSchools, ressources pour les écoles. Vous pouvez justement trouver le tout, comme j'ai mentionné, sur la page web en naviguant. Nous avons deux communications qui sont principales, qui s'adressent à la communauté. Ces deux communications qui sont assez clés parce que ça vous fait des beaux rappels, puis justement des petites tapes sur l'épaule. Où est-ce qu'on en est rendu pendant l'année scolaire?
Donc, toutes les écoles inscrites reçoivent des messages qui sont mensuels, qui s'appellent les sorties conseils, qui met en évidence des conseils, des ressources également, et puis des échéances clés pour les écoles au sein du programme Éco-École. De même, les membres de la communauté peuvent s'inscrire à l'infolette Éco-École qui paraît tous les 2 mois. Elle comprend des mises à jour sur le programme, les possibilités de financement, les concours, les ressources et beaucoup plus encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille. Ah, et voilà. Maintenant, je repasse la parole à You pour en fait plus rentrer dans les détails des mises à jour qu'on a faites au programme Éco-École cette année. Moi, j'ai présenté les ressources clés. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour votre patience. Donc, on va juste terminer avec quelques petites mises à jour et surtout des dates importantes à garder en tête concernant le programme Éco-École. Donc, l'inscription au programme a été lancée le 25 septembre et les écoles peuvent continuer de s'inscrire au programme tout au long de l'année. Toutefois, une date à garder en tête qui va être le 10 mai 2024. Donc, le deuxième vendredi de mai, c'est la date de soumission des demandes de certification via la plateforme. Nous avons également une autre date qu'on appelle un peu la date d'échéance hâtive, qui est le 26 avril 2024. Donc, les écoles qui soumettent leur plan de certification avant cette date-là peuvent entrer dans un tirage au sort pour essayer de gagner un prix de participation. Donc, toutes les échéances et les dates importantes du programme sont incluses dans le calendrier annuel que Frédéric a mentionné tout à l'heure, que vous nous suggérons d'aller consulter, et seront également mentionnées en bas de votre tableau de bord une fois que vous vous connectez à la plateforme en ligne. Il y a aussi une date importante pour les écoles qui visent la certification de niveau platine, parce que ces écoles devront répondre à un questionnaire d'admissibilité d'ici le dernier vendredi de février. Donc, la mise en place d'une date limite en milieu d'année pour ces écoles-là qui souhaitent obtenir la certification platine est introduite à nouveau au programme. Elle avait été abandonnée au cours des premières années en raison du COVID-19. Ce questionnaire est l'un des critères supplémentaires requis uniquement pour que les écoles obtiennent la certification platine. Donc, je le souligne, c'est uniquement pour les écoles qui visent la certification platine parce que ce niveau représente le plus haut niveau de reconnaissance du programme et les écoles qui souhaitent avoir ou atteindre ce niveau doivent démontrer un programme exemplaire où l'apprentissage et l'action environnementale sont des composantes qui sont ancrées dans la culture scolaire. Donc, plus précisément, elles doivent compléter de manière satisfaisante ce questionnaire-là avant le dernier vendredi de février afin de s'assurer que les écoles ou ces écoles-là planifient à l'avance, qu'elles connaissent les attentes de ce niveau et qu'elles sont prêtes à relever ce défi passionnant. Le questionnaire est automatiquement inclus dans la demande de certification éco-école, donc dans la DCE. Une fois que vous vous connectez et que vous ajoutez vos actions et que vous accumulez potentiellement 101 points ou plus, vous allez voir ce questionnaire qui va commencer à s'afficher. Donc, juste en guise de rappel, pour les écoles qui souhaitent se certifier au niveau platine, donc il faut accumuler un nombre de points qui est supérieur ou égal à 101 points, participer à une visite virtuelle de 30 minutes avec EcoEcole, accomplir les critères du programme qui sont décrits dans la rubrique de certification et répondre à ce petit questionnaire avant le deuxième vendredi de février. Donc, si le programme Éco-École vous intéresse, mais que vous ne savez pas si la certification est faite pour vous, nous vous recommandons vivement de vous inscrire quand même sur la DCE dans un premier temps, de prendre le temps d'explorer parmi les 50 actions et ressources associées disponibles à votre école et d'entreprendre les actions donc selon vos propres moyens. N'oubliez pas que l'inscription n'est pas une obligation de certification, c'est simplement un moyen facile pour profiter de nombreuses ressources que nous avons à offrir et pour commencer votre voyage vers la durabilité. Au final, j'aimerais juste glisser un petit rappel que les médias sociaux sont un excellent moyen de rester informé des mises à jour d'Éco-École. Donc, il y a d'abord notre site web qui regorge d'informations utiles et Frédéric l'a mentionné tout à l'heure. Donc, nous vous recommandons fortement d'aller visiter ce site web où vous allez trouver bien des ressources afin d'en apprendre plus sur le programme.
Vous pouvez également nous suivre sur X, donc auparavant Twitter, Facebook et Instagram, donc dans lequel nous allons publier toutes sortes de nouvelles. X est notre canal le plus dynamique avec de nombreuses écoles, des conseils, des centres de services et grand public qui interagissent avec nous. Si vous avez un compte X, donc pensez à nous suivre et nous vous suivrons également en retour. Surtout que nous avons un compte qui est spécialement pour notre communauté francophone et qui est École Cannes. Donc, c'est notre profil sur X que nous vous suggérons de suivre. Donc, avant de terminer, eh bien, Frédéric et moi, nous tenions à vous remercier de la part de toute l'équipe EcoCal également d'avoir regardé ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a été utile et n'hésitez pas à nous écrire donc à notre adresse courriel programme à commercial ecoecole.ca.